Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam, la chamanesse et guide. Nous voici de retour pour la suite des guidances pour la période de janvier, début d'année, comptez janvier, mi-janvier, mi-février, voire 4 à 6 semaines. Donc on rentre dans janvier 2022, dans cette année 2022, avec à présent les signes d'air. Je vais commencer tout de suite par une guidance sur le signe du Verseau. Donc si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, voire Vénus en Verseau, ce tirage peut vous parler. Donc je vais commencer par les 22 arcanes du tarot de Marseille. Donc 22 arcanes d'un système classique avec le tarot de l'intuition de Marion Perrin. Je vais enchaîner ensuite avec possiblement le tarot de l'animal totem. J'hésitais entre le tarot doré et le tarot de l'animal totem. Je vais conserver le tarot de l'animal totem pour un tableau mensuel, secteur par secteur. Et je poursuivrai pour tout ce qui est sentimental, émotionnel avec l'oracle d'Isawat pour ensuite prendre une carte des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue et aussi un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot classique pour le signe du Verseau en janvier 2022. Verseau, ascendant, lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette période? Alors, de quoi va-t-on nous parler? Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, ça fait beaucoup ça quand même. Ça fait quand même beaucoup là, 3 arcanes. Un seul me suffirait. Merci. Ok. Alors, qu'est-ce que... Ok, le mat. Bon, les Verseaux, manifestement, vous avez là, pour cette période, avec le mat, on va nous parler de redémarrage, mais moi, j'aurais plutôt envie de vous dire un nouveau départ. Voilà, parce que redémarrer sur quelque chose qu'on a déjà vécu ou qu'on a déjà fait, je vois pas trop l'intérêt. Là, sauf si ça n'est pas terminé, bien évidemment. Et là, avec le mat, on va nous parler de prendre un nouveau départ, de partir avec l'essentiel de ce qui vous est nécessaire pour cette période de janvier, voire février. Je laisse cet arcane ici, que vous puissiez l'avoir sous les yeux durant toute la guidance. Je poursuis donc avec cette énergie du mat sur le tableau mensuel à partir du tarot de l'animal totem de Lisa Robertson. Voilà, ce tarot avec une interprétation triple que j'aime beaucoup. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, on va nous parler de prise de décision, de clarté d'esprit, de discernement sur des situations pour vous les Verseaux. Alors, Verseau ascendant, lune en Verseau. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant, révolution solaire. Pour la période de janvier 2022, de quoi nous parle-t-on? On a un cavalier d'épée, on va nous parler encore de communication. Ok. Bien. Alors, d'où vous venez? Avec quoi vous arrivez? Quels sont vos souhaits? Quelle est votre situation présente? Le défi sur cette période, le pro, le financier, le général, comment vous terminez le mois et le conseil du tarot pour vous sur cette période. Ok. Bien, alors, d'où vous venez? Vos acquis. J'ai envie de les mettre dans l'autre sens. Je ne sais pas pourquoi je les sens plus comme ça. Ok. D'où vous venez, vos acquis, vos souhaits, votre présent, votre défi pour cette période, le pro, le financier, le général, la fin de la période et le conseil. Alors, bien. Alors, pour les Verseaux, là, sur le passé, on va nous parler certainement d'une situation dans laquelle
vous avez probablement commencé quelque chose. On nous parle d'un nouveau contrat, on va nous parler d'un nouveau projet qui prend forme, on nous parle de mettre des choses en place, possiblement de refondre quelque chose qui était déjà présent pour pouvoir renouveler quelque chose et aboutir au début d'une situation, au début d'une concrétisation d'un projet. On est vraiment aux prémices. Pour autant, avec le message du boursier, on nous parle vraiment de recycler. Alors peut-être que certains vont être, par exemple, dans de la restauration immobilière ou dans euh, la remise en question d'une prestation que vous faites déjà. En tout cas, on a cette notion de garder des choses, d'en éliminer d'autres et de se renouveler pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà d'où vous venez pour ceux et celles qui regardent cette guidance. J'espère que ça vous parlera. Avec quoi vous arrivez? Avec une acuité, avec la lune, possiblement avec pas mal d'émotions, avec aussi peut-être la capacité de voir au-delà des apparences, mais également vous arrivez avec, pour certains et certaines, pas mal d'intuition, pas mal de perception de ce qui se passe dans votre vie. On a aussi cette notion de choses gardées secrètes, cette notion de choses gardées discrètes. Voilà, avec la lune. Et on nous parle beaucoup d'émotionnel et d'intuition ici, hein. Donc faites confiance à votre ressenti et vos intuitions si ce n'est déjà le cas. Avec les souhaits, ce que l'on souhaite, possiblement pour certains et certaines, va tourner autour des enfants. Il y a une notion ici qui touche aux enfants. Qui peut aussi nous parler de souvenirs, de passé, de choses qui reviennent du passé avec ce 6 de coupe. On peut nous parler de ça aussi en lien avec des enfants, donc évidemment vous adaptez selon votre situation. Concernant le présent, eh bien, on nous parle de réussite, de triomphe, donc surtout si vous êtes sur des projets en lien aux enfants ou des projets en lien à l'intuition, à la psyché, au psychisme, il y a une réussite ici, il y a quelque chose qui se présente à vous de très très positif. Votre défi sur cette période va être de continuer, de poursuivre votre action, ce que vous mettez en place, pour les voir se matérialiser avec le 7 de Pentacle. On nous parle d'une situation entre deux, on nous parle d'une évolution, mais on n'est pas encore arrivé au bout du process, hein. Vous voyez, ce jeune reine n'est pas encore au stade adulte pour pouvoir se mêler au combat des adultes. Pour autant, il a une forme d'autonomie parce qu'il a déjà commencé à grandir et à maturer. Donc il nous faut encore un petit peu de patience. Donc on va vous demander de poursuivre votre effort, de poursuivre ce que vous mettez en place à l'heure actuelle. Concernant le professionnel, on va nous parler d'une passion. Alors c'est marrant parce que ça fait vraiment fortement résonance avec cet as de pentacle. On va nous parler de passion avec une coupe pleine, avec ce petit oiseau. Je crois que lui, c'est le martin pêcheur, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe sur les commentaires si vous reconnaissez ce petit animal très joli. On va nous parler avec l'as de coupe d'une coupe pleine, de quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vient des profondeurs de qui vous êtes, que vous avez envie de démarrer, envie de vivre sur le plan professionnel. On a vraiment quelque chose là qui vous fait du bien. Sur le plan financier, on est plutôt dans une forme de richesse, de stabilité avec l'impératrice. On aura possiblement mis des choses en place. Je suis en train de remonter les cartes parce que je m'aperçois que peut-être vous avez les cartes un petit peu tronquées sur le plan caméra. Je suis encore en train de m'ajuster avec ce nouveau format. Donc avec l'impératrice, vous êtes possiblement au niveau des finances dans quelque chose qui fait des petits, c'est ce que j'entends, des choses qui fructifient. Vous avez peut-être fait des bas de laine ou placé de l'argent et on a des retours sur investissement ou des choses qui sont en train de fructifier. Bien. Concernant le général, on va nous parler de notions d'échange, d'équité, de donner-recevoir. On va nous parler d'un mois sur le plan matériel et sur le plan financier qui s'équilibre. Qui s'équilibre enfin sur le plan financier entre les sorties et les entrées, d'un point de vue comptable. On va également parler d'entraide, on va nous parler de relations équilibrées, donc de relations où tout s'alimente de manière saine. C'est plutôt pas mal cette ambiance-là du mois.
Alors, comment vous terminez le mois? Alors, avec ce valet de pentacle, on a cette notion, encore une fois, ça fait résonance pour moi, au 7 de pentacle en défi. On a cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau, ou de créer quelque chose de nouveau. Résonance également avec l'as de pentacle et l'as de coupe en pro. J'ai la sensation ici que vous finissez le mois comme un élève studieux. Peut-être que vous êtes en train de, vous allez travailler sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous anime, avec ce valet de pentacle. Ce valet de pentacle, c'est cette envie de co-participer à quelque chose, de donner le meilleur de soi. C'est le bon élève, hein, en gros. C'est un peu cette idée. Et enfin, le conseil que l'on vous donne avec l'hiérophante, le conseil que l'on vous donne est de faire preuve d'une grande sagesse et de garder la foi dans tout ce que vous mettez en place. Quand on voit ici ces deux as avec ce 6 de bâton en triomphe sur le présent, quand on voit ces projets qui sont en train, ou c'est ce que vous mettez en place qui est en train de prendre forme, quand on voit ces équilibres, cette réalisation progressive au niveau financier, on a envie de vous dire, en tout cas j'ai envie de vous dire, par ma voix du moins, qu'ici vous agissez avec énormément de discernement, de sagesse. Vous savez, vous avez la connaissance de votre situation, vous êtes en totale maîtrise. Avec l'hiérophante, avec cet ours polaire, on va nous parler aussi de quelqu'un qui sait jusqu'où il peut aller. On va nous parler aussi que vous, évidemment, détenez les clés de votre situation et que vous avez le juste équilibre entre l'analyse, la perception, l'intuition. Voilà, on a cette notion de sagesse, vraiment, de discernement, de sagesse. Et aussi, on vous invite à poursuivre dans cette voie et à garder foi en vos projets. Bah, il est plutôt joli ce tirage là, les Verseaux, on est plutôt pas mal là. Alors, on va aller voir maintenant de quoi ça nous parle sur le plan émotionnel et sentimental. Alors, je prends pour cela l'oracle d'Isawat, petit oracle très mignon d'Isawat, très très fourni en cartes. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour la période de janvier, voire février 2022, cette entrée d'année 2022, qu'est-ce que l'on nous annonce pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Ok. Alors, je vais employer la méthode d'Isawat par entre guillemets spontanément. Donc, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on a? Alors, bon, les Verseaux, là, sur le plan émotionnel, bon, c'est aussi l'astre lunaire qui nous parlait de ça un petit peu. On a l'émotionnel quand même qui est très présent sur cette période. On va nous parler de situations énergivores, situations drainantes ici. Attention de ne pas non plus trop donner, de ne pas vous oublier, de ne pas vous sacrifier dans une situation. On va nous demander également de vous pardonner quelque chose, de vous accorder un pardon. Alors moi, ce que ça me dit là tout de suite avec ces deux cartes, la première chose qui me saute aux yeux, ça me parle de position de position de sauveur, parce que le sauveur souvent à soi une position, enfin à soi une action de sauver l'autre par culpabilité, soit liée en lien direct avec son propre parcours, soit en lien à une situation qui lui renvoie quelque chose qui n'est pas réglé, d'accord? Bon, triangle de Karpman, hein. Ici, on va nous parler donc de vous pardonner dans une situation qui vous prend beaucoup d'énergie, dans laquelle on a pas mal de sacrifices, et de pardonner aussi les personnes qui vous entourent. Si vous vous pardonnez, vous êtes capable de pardonner les autres. On nous demande ici clairement de lâcher prise, j'ai presque envie de vous dire, sur une situation, de sortir de cette systémie-là qui, en plus, nous montre que vous êtes dans une situation confuse et peut-être, et évidemment, je dirais même pas peut-être, évidemment, ce comportement incite et attise davantage de confusion parce que dès lors qu'on est en position de se sacrifier, on n'est pas authentique, on n'est pas au clair avec soi et on essaye
d'anticiper sur un pardon qu'on ne s'accorde pas et au final, ça génère encore davantage de confusion. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous êtes dans une situation drainante et confuse. On vous appelle à retrouver une harmonie et je pense que vous allez retrouver une harmonie sur cette fin de mois. On l'a vu avec l'Hiérophante, mais vous allez certainement passer par un cap émotionnel où il va vous falloir conscientiser cette histoire de situation drainante. Voilà, vous allez rapidement en sortir avec le bambou. On va nous parler ici de rapidité, de choses qui vont évoluer très rapidement. Avec le yé sur ce pardon, on peut nous parler d'un enfant. Je pense qu'il y aura un lien, ça ressort hein, avec le poulain. Il y a un lien à l'enfant, on avait le 6 de coupe tout à l'heure. Et vous êtes confus dans un choix à faire en lien à un enfant. Pour moi, il y a une situation en lien à un enfant ici. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que ça me dit. On nous parle d'harmonie retrouvée. D'harmonie retrouvée face à un obstacle indestructible. Le dolmen, c'est quand même un obstacle, comment vous dire? C'est quelque chose qu'on ne bouge pas. C'est quelque chose qui ne bougera pas. Donc c'est quand même quelque chose là. Vous êtes face à une situation, les Verseaux, sur cette période, que quoi que vous fassiez, ça ne bougera pas. Donc on vous invite à retrouver de l'harmonie à l'intérieur de vous, à lâcher prise sur certaines choses, à sortir de ça, faire un choix pour sortir de la confusion et accepter quelque part le fait que vous soyez dans une situation où vous ne pouvez peut-être pas tout maîtriser tout seul. D'accord? Quand ça bloque, voilà. Donc là, situation drainante, évolution rapide sur quelque chose qui vous touche en profondeur, qui vous brasse. Là, on voit bien, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va vraiment bousculer fort dans votre vie. En lien à un enfant, il y a une forme de culpabilité. Peut-être qu'on a aussi des personnes autour où vous adoptez une attitude où on parle vite, on parle beaucoup, mais on parle creux. C'est ce que j'ai envie de dire. La tchatch, c'est un peu ça. C'est parler sans pour autant que ça porte ses fruits. Et là, vous allez devoir faire un choix parce que quelque chose va se produire de manière totalement inattendue qui va vous pousser à faire un choix et qui va vous pousser à retrouver l'harmonie. Sur ce blocage, on a l'alignement. Voilà, retrouvez l'harmonie avec votre propre alignement face à une situation qui vous pose problème ou peut-être qui se pose un obstacle aujourd'hui. Réalignez-vous, réharmonisez-vous. Quoi qu'il arrive, vous êtes tout à fait en mesure de vous rééquilibrer. Assez particulier cette situation-là. En tout cas, ce côté sacrificiel va s'arrêter rapidement. J'aimerais bien en mettre une juste sur la chat pour voir. Ouais, attention, là vous risquez ouais. Faites attention les Verseaux parce qu'on a quand même des situations là où vous risquez par codépendance affective ou addiction de vous mettre pas bien du tout dans une situation de trop vous impliquer sur quelque chose. Attention aux beaux parleurs, attention aussi à ne pas passer votre temps à écouter des gens qui parlent sans rien dire ou pour rien dire. Comme dit La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Hein. Je crois que c'est le corbeau et le renard. Hein. Vous confirmerez ou pas dans les commentaires. Donc là, au niveau émotionnel, bon, c'est un petit peu lourd, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir maintenant quel est le conseil pour vous des maîtres ascensionnés. Donc, je vais aller chercher un autre jeu pour vous concernant les maîtres ascensionnés de Dorine Virtuo. Je le sors de la boîte parce que je ne l'avais pas préparé. Donc, alors, pour les Verseaux en janvier-février 2022, quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux? J'ai une carte qui est retournée là, ça va pas. Ok. Quel est le conseil pour les Verseaux pour 2022 en janvier? Deux cartes. Ok, je vais les garder. Faites le saut. Faites le saut.
Il y a un changement à opérer. Faites le saut sur des comptes, des projets, sur des contrats. Faites le saut. Sérapis Bay, on va voir un petit peu quelle est la signification de cette carte. Il est temps de sortir afin de vous éloigner d'une situation néfaste. Bon, bah là, voilà. Ça, c'est tout à fait raccord avec ce qu'on a vu avec l'oracle d'Isawat. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. On vous dit que peut-être vous allez quitter votre emploi ou quitter un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie, d'un déménagement. On peut vous parler aussi de vous lancer immédiatement dans un nouveau projet sur lequel vous avez beaucoup attendu. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent. On vous invite à passer à l'action dans une situation qui est devenue bloquante, drainante pour vous. Ok ? Changement positif avec Paravati. On va voir ça tout de suite. Vos goûts ont évolué, la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique. Ouais, c'est ce qu'on voyait aussi. Car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Alors, on vous invite à cesser de procrastiner ou d'être trop dans le perfectionnisme. On vous invite à diviser votre objectif principal en sous-objectifs, petites cibles à atteindre et procéder par étapes. On vous invite peut-être à remanier vos horaires, votre planification, à vous prioriser et à refuser avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous êtes tracé. Bon, là, il y a vraiment un appel à un gros changement de fonctionnement. Il y a un gros changement de tout ce qui peut vous apparaître lourd et toxique. Là, ça va être la période du ménage, les Verseaux, j'ai l'impression. Alors, on va prendre quelques messages avec le petit oracle des anges. Pour vous, des messages pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Ok. Je me limite à 3 parce que après, ça ne veut plus rien dire. Je vais les laisser ici d'ailleurs. Qu'a-t-on pour vous? Nous avons la protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Déjà d'une. Nous avons la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard et imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et enfin, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle aura résonné pour vous et qu'elle vous aura apporté des clés, voire un petit ray de lumière dans votre quotidien. Il me reste à vous inviter à liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est déjà fait. En likant et en vous abonnant, vous permettez à cette chaîne de continuer à exister et vous me permettez de continuer à vous proposer des guidances tous les mois sur cette chaîne. Voilà. Pour booker un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email en barre de description de cette vidéo. Il vous suffit de regarder sous la vidéo, vous trouverez mon adresse pour me contacter. Je vous souhaite une très belle entrée dans 2022, une très belle transition si c'en est une. Videz vos placards, faites du ménage nécessaire. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.